Bernard, vous avez délibérément attendu quelques jours, laissé maturer tout ça pour faire le bilan de cette saison. Il y avait besoin de retrouver du calme, tout simplement. Ouais, un peu de calme, bien que bon, pour nous, ça sera pas le calme qu'il y a fin juin, hein, voire plus. Mais oui, un petit peu, ouais, un petit peu. Après, il y a eu un énorme investissement sur la finale de Pro D2 quand même, parce qu'on a bien aidé la Ligue avec nos troupes, on a été quand même pas mal impliqués. Donc il y a eu tout ça, donc on a essayé de retomber un peu le soufflet. Il y a aussi pas mal de choses contractuelles qu'il faut terminer. Donc ouais, c'est une question de temps et laisser un petit peu les choses se calmer. Ouais. Aussi parce que c'était une saison éprouvante, finalement, jusqu'à la fin, hein. Ah oui, certes, ça a été la plus éprouvante que j'ai connue dans toute ma carrière rugby de dirigeant. Depuis 13 ans, on a eu des mauvaises années, hein, on a eu des frustrations, des choses comme ça, ça n'avançait pas assez vite, le projet, la stratégie mise en place, hein. Mais c'était finalement de la bonne frustration, là c'était de la mauvaise. Parce que, effectivement, je suis très attaché à certaines choses, certains comportements globaux des joueurs, des hommes. Et, euh, et ça, c'est très important parce que ça doit coller à un projet général. Et là, ce n'était pas le cas. Là, j'ai vu des types qui s'investissaient encore plus, qui sont même allés dans la souffrance. Et d'autres qui jouaient pas le jeu. Et ça, c'est. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour des aventures humaines sincères et spontanées. Et d'ailleurs, j'en tire une morale, hein. Je serai intransigeant sur les comportements hors terrain l'année prochaine. C'est ce que vous venez de dire, il y a une nécessaire reprise en main. Peut-être parce qu'il y a un nouveau staff de toute façon, donc il faut qu'il mette sa patte, il faut qu'il imprime ses valeurs. Là-dessus, il n'y a pas de souci, on a les mêmes. Mais oui, parce qu'il y a une reprise en main aussi dans la confiance. On a récupéré un peu de confiance dans certains endroits du terrain, une mêlée qui avancé mieux, des choses comme ça, c'est des petits signes Mhm. et des petites mesures, hein, mais des mesures importantes. Mais par contre, on voit encore des choses où on sent cette fébrilité. Donc voilà, il y a une reprise en main globale par rapport à une rigueur et un sérieux, parce que ça aide à remettre les choses en place sur des choses précises, sérieuses, de concentration. Et un match, il se prépare hors terrain aussi. Mhm. Il se prépare sur le terrain la semaine, mais ça ne suffit pas. Hein, ça ne suffit pas de bien bosser. Il faut aussi tout le contexte précédent de concentration. Il faut arriver à être mature. Si on a 6 matchs à enchaîner pendant 6 matchs et 6 semaines de sacrifice, il faut en arriver là. Et quand on sera arrivé là, vous verrez, ça ira un peu mieux. Alors on le fera avec nos moyens. Il faudra voilà, éviter une infirmerie comme on a eu cette année, mais je pense que ça va avec le positif. D'accord. Un dernier mot sur le sportif et ceux qui auront la charge de relancer la machine. Vous avez finalement fait le choix de Nicolas Gognon et Fred Manca de les installer dans la durée. Donc plus de manager. Pourquoi ce choix? Est-ce que vous pouvez nous résumer ça? Bon, c'est une affaire aussi de rencontre, hein. Et bon, Fred, il génère aussi une forme de continuité technique. Conrad aussi, qui sera beaucoup plus impliqué dans la stratégie, et dans pas mal de choses, dans le développement, mais la stratégie aussi, match par match, etc., etc. Donc ça va être beaucoup plus collégial, c'est un souhait aussi, de partage dans le staff, mettre un staff très soudé, très à bord. Dans ce partage-là, aussi un groupe de leaders qui a déjà commencé en fin d'année pour être davantage impliqué dans la transmission terrain. Donc changement de méthode. Donc ça se fait plus aussi sur 2 hommes et avec la fusion, je dirais, de compétences de 2 hommes qui sont quand même avec des compétences qui sont très complémentaires. Un Godillon qui a su, et du moins qui a travaillé comme manager, hein, Mhm. pendant des années, donc il connaît bien ce contexte de gestion de ressources, mais et Fred qui est dans une continuité technique et qui, disons, continuera à enrichir un jeu qu'on veut pratiquer. Mais notre jeu, on le pratique bien que quand on est dans la confiance, comme tous les jeux d'ailleurs. Mais le nôtre encore plus. Et bien sûr, moi j'oublie pas Paul Tito, qui est quand même un élément important, qui est arrivé, le pauvre, à un moment assez déplorable et qui a été pas au meilleur moment disons, faciliter sa prise en charge technique sur certains Mhm. points. Mhm. Ça va au-delà de la touche, hein. Il s'est impliqué aussi dans la mêlée, etc. Contrairement à ce que les gens peuvent penser. Et qui est un grand technicien. Mais bon, quand on arrive sur du positif, on devient très vite un dieu. Et quand on arrive au mauvais moment, c'est toujours plus compliqué.
Donc tout ça, ça va être une affaire d'équipe, sur le terrain et en dehors du terrain.